Coucou, 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 mes amours, mes glorieuses. Désolée pour le silence. Alors aujourd'hui, nous allons faire le héros dans le coq, un repas du nord-ouest du Cameroun. Voilà le coq que j'ai déjà valablement crampé dans de l'eau. Et voilà nos épinards. Donc nous allons préparer les épinards au Cameroun. Oui, on les appelle aussi le water leaf en anglais. Donc c'est ça les épinards. Nous aurons besoin de notre pot de beurre qui est déjà valablement préparé, de notre viande avec os. Moi j'aime avec os qui est valablement préparé. Nos écrevisses qui sont vraiment importants pour ce repas parce que ça donne un goût sucré et c'est très bon. Mais pour ceux qui ne mangent pas, c'est pas grave, c'est pas obligé. Et là, nous avons besoin de notre poisson fumé. Ça, c'est un poisson chat. Voilà. Moi, j'ai pris du poisson chat. Miaou, miaou. Et nous aurons besoin de nos piments. Et c'est facultatif aussi. Nous aurons besoin de 3 ou 5 piments. Voilà, j'ai montré le frais et le sec là. Nous aurons besoin du sel, normalement. Et le cube bouillon, comme je l'aime bien. Et cube crevettes qui sont facultatifs. C'est pas obligé pour ceux qui ne mangent pas de cubes. Et nous aurons besoin de l'huile de palme, l'huile rouge, qui est aussi important pour le repas. Nous allons accompagner ce repas avec notre gari blanc. Donc, ça c'est le tapioca blanc. Vous pouvez l'accompagner aussi avec le watafoufou, comme on le dit bien au nord-ouest, ou bien le couscous de manioc. Bon, maintenant nous allons mettre notre marmite au feu. Là, j'ai déjà mis le feu et nous avons égoutté nos épinards. Voilà, ça ce sont des épinards surgelés avec précision. J'ai pas pris, moi j'ai pris ce qui sont les feuilles, grandes feuilles là. Voilà, j'ai pas pris ce qui est petit mietté, les épinards trop petits là. Non. Moi j'ai pris, j'aime des épinards bien avec des grosses feuilles. Voilà, nous allons mettre comme ça au feu. Vous savez, les épinards ont l'eau. Ça sort de l'eau. Donc, nous n'allons pas mettre de l'eau. Et ça, c'est le surgelé. Et dans le surgelé, nous n'allons pas le faire durer au feu. Donc, nous allons laisser maintenant nos épinards au feu. Et nous allons aller égoutter notre héros, notre coq que nous avons mis dans de l'eau. Et là, je le mets dans de l'eau pour que ça soit bien tendre pour le héros parce qu'il y a des gens parfois qui n'aiment pas ressentir. Vous savez que le héros, c'est un légume, ce sont des feuilles qui sont dures. Voilà, c'est dur normalement, elles sont dures. Et après, ça prend le temps pour cuire. C'est vrai que les épinards viennent aussi adoucir ce héros parce que l'épinard joue un très grand rôle dans ce repas parce que ça fait en sorte que ça soit tendre. Mais alors, pour faciliter aussi que ça soit bien tendre, moi je les crampe dans l'eau. C'est pas obligé. Il y a des moments où je prépare mon héros sans toutefois cramper cela dans de l'eau. Mais là, j'ai crampé dans de l'eau parce que je voulais que ça soit un peu plus tendre, quoi. Je voulais faire une autre façon, voilà. Parce qu'il y a plusieurs manières de préparer le héros. Donc, et vous savez aussi, c'est sale parfois, c'est pas propre et tout. Donc, parfois, c'est mieux aussi de les cramper comme ça. Et là, vous voyez, il y aura le reste de la poussière, la saleté, parce qu'on les fait normalement sécher, voilà. Et vous pouvez toujours les acheter frais, hein. Parce que en Afrique, on les trouve toujours frais et tout. Mais moi, je les ai achetés déjà surgelés toujours. En fait, c'est frais, mais on les garde au congélateur pour que ça puisse durer et que ça garde sa saveur. Donc maintenant, je vais les égoutter. Je suis en train de les presser parce que nous ne pouvons pas les préparer avec de l'eau, comme vous avez vu. Donc, après les avoir égouttés, comme ça, nous allons les presser. Nous allons presser pour enlever bien de l'eau. Vous avez vu? Mais si vous ne voulez pas, vous ne les crampez pas. Hein? Mais si vous ne les crampez pas, vous allez les laisser au feu un peu plus longtemps. Comprenez un peu, mes amours. Voilà. Mais moi, je les ai fait comme ça. Maintenant, on va repartir dans notre marmite. Regardez à quel niveau nos épinards sont. Normalement, les épinards ne devront pas durer au feu.
Ça va faire même 10 minutes. Puis nous allons ajouter maintenant notre héros, le coq, qu'on appelle au centre que le coq. Vous avez vu? Voilà. Ça a vraiment changé de couleur. C'est un peu noirci. C'est vrai que moi, mes épinards sont toujours verts, mais c'est le héros, le coq, qui est un peu noirci. Mais ça ne dérange pas. C'est toujours très bon. Maintenant, nous allons remuer le tout. Nous allons bien remuer comme ça. Voilà. À ce moment, nous allons toujours laisser cuire. Nous allons laisser cuire. Vous avez vu, les épinards ont sorti leur eau et l'eau a un peu séché. Maintenant, on ajoute notre au coq, notre héros qui va se mélanger. Nous allons bien faire le mélange, que ça soit bien avec les épinards, que ça soit pareil, homogène. Je ne sais pas si on le dit, mais je le dis. Donc, on va mélanger comme mamie héros. Nous allons mélanger ça. C'est un repas vraiment, c'est l'un de mes meilleurs repas. En fait, je l'aime, j'aime bien. J'aime ce repas. Il est appétissant, mais il est aussi trop riche. Hein. Il est trop riche, il est trop gras. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas le consommer tout le temps. Voilà. Donc maintenant, après ceci, nous allons ajouter petit à petit. Nous n'ajoutons pas du coup le héros, non. Nous devons ajouter petit à petit pour que tout soit équilibré. Si nous ajoutons n'importe comment, il y a l'autre qui serait plus que l'autre et l'autre. Donc il faut bien faire les calculs. Donc pour moi, j'ai pris le paquet. Mon paquet d'épinards, c'était 1000 grammes. Et l'autre, mes deux paquets de héros, c'était 250 grammes. Ils font aussi 500 grammes. Voilà. Pour les épinards, vous pouvez mettre 1000. Vous pouvez mettre moins. Voilà. Vous pouvez prendre même 800 grammes. Vous mettez. Et le héros, vous pouvez mettre 500 grammes. Voilà. Donc, c'est comme ça, vous le mettez tout petit peu, et puis vous mélangez. Maintenant, à ce niveau, vous pouvez mettre je sais pas, vous pouvez mettre la viande. Vous voyez, comme je vous ai dit, chaque personne a sa façon de préparer. Mais j'ai appris par des amis Bayangui du nord-ouest Cameroun, parce que ce sont les Bayangui, c'est un repas de là-bas. Sont eux qui préparent, c'est leur repas. Ils m'ont toujours dit de commencer par les épinards et puis allez-y par le héros, le coq. Et puis maintenant, vous pouvez ajouter maintenant le reste comme vous voulez. Donc, moi, je vais toujours continuer à bien remuer, bien mélanger pour que le tout soit bien. Et puis maintenant, entre-temps, je vais laisser même 5 minutes encore cuire. Et puis, mon poisson chat, comme il est un peu dur, trop sec, là, je vais un peu mettre de l'eau pour que ça devienne un peu tendre aussi. Parce que je ne veux pas le mettre au feu comme ça. Sinon, il va être dur. Donc, je mets un peu de l'eau chaude. Et puis, comme ça, comme vous avez vu. Et puis, je vais les déposer à côté. Et nous allons revenir dans notre marmite. Voilà. Après les 5 minutes, nous pouvons ajouter soit la viande, soit de l'huile. Mais moi, je vais commencer avec mon huile rouge. Je vais commencer avec mon huile rouge que je vais mettre tout petit peu en petite quantité chaque fois. Mais nous pouvons tout mettre. Hein. Vous pouvez tout mettre d'huile rouge, comme vous pouvez commencer par votre viande et tous les autres trucs et venir mettre l'huile à la fin. C'est égal. Tout ça, c'est la fin. C'est pareil. Donc, moi, je vais d'abord mettre mon huile. J'ai mis une petite quantité, comme vous avez vu. Et je vais tourner. J'aime faire des petites expériences. J'aime préparer, faire revisiter mes repas. Donc, j'aime préparer d'une autre façon. J'aime changer des petits trucs. Voilà. Donc, vous avez vu, je mélange comme ça. Ceci parce que je ne voudrais pas aussi qu'il y ait trop d'huile et tout. Et je vais vous montrer un petit secret à la fin, ce que vous pouvez faire de plus. Voilà, donc nous allons encore ajouter de l'huile. Donc moi j'ajoute petite quantité, je tourne, petite quantité, je tourne parce que je ne voudrais pas que mon repas ait aussi trop d'huile. Donc c'est comme ça en fait, moi c'est comme ça que je fais. Alors nous allons tourner et nous allons ajouter maintenant la viande. Vous avez vu? Maintenant on va ajouter notre pot, les pots de bœuf là
que nous avons fait, que moi j'ai fait préparer valablement un peu plus tôt. Vous avez vu, j'aime toujours apprêter ma viande et mon poisson avant pour que la recette soit plus rapide. Donc, comme là, ma viande, je l'ai fait cuire, je l'ai fait bouillir, je l'avais mise au frais. Donc, maintenant, pour préparer, je l'ai juste sorti. Maintenant, je vais ajouter encore mon huile. Vous avez vu, après mes pots, j'ajoute encore de l'huile. Ouais, j'ajoute et j'ajoute et j'ajoute tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Et je tourne. Et je tourne, je remue. Bon, mais je vais ajouter la viande avant de remuer. Je vais ajouter maintenant ma viande. Vous avez vu? Maintenant, après avoir ajouté ma viande, maintenant je vais remuer. C'est vrai que ça fait plus de boulot. Pour ceux qui n'aiment pas trop le boulot, ça fait plus. Pour ceux qui n'aiment pas trop, ils peuvent mettre une fois l'huile. Vous pouvez mettre une fois l'huile ou vous pouvez mettre toute votre viande et puis venez mettre l'huile à la fin comme j'ai dit au départ. Donc, ça n'engage que vous, mes chéris. Vous pouvez faire comme vous voulez. L'essentiel, c'est que tout soit bien, le sel soit bien et tout parce que c'est un repas délicat aussi pour le sel. Donc, il faut faire beaucoup attention. Vous avez vu? Maintenant, j'ajoute encore mon huile. Et là, j'ai mis mon feu à feu moyen. Donc, feu doux, feu moyen. Voilà, je n'ai pas mis trop fort, sinon ça va cramer en bas. Et je ne voudrais pas que ça brûle en bas. Je voudrais que ça soit bien et tout. Voilà. Donc, je vais mettre, je pense que j'ai tout mis comme mon huile. Je pense que c'est tout là. Et à la fin, mon huile n'est même pas trop. Mon repas est plus et mon huile n'est pas trop. Donc, ça ne me dérange pas parce que je vais faire un peu genre revisiter. Donc, nous allons remuer une fois de plus. Nous remuons et nous baissons le feu. Hein. Voilà, pour que ça ne crame pas en bas. Vous voyez, ça ne crame pas en bas. Ma mamie, elle est... Vous voyez, quand je tourne là, ça ne coule pas en bas. Vous avez vu un peu. Donc, c'est trop important. C'est important. Parce que ça brûle aussi. Hein. C'est vrai que quand il y a assez d'huile, quand il y a trop d'huile, ça ne brûle jamais en bas. Mais quand il n'y a pas assez d'huile, ça peut cramer en bas. Voilà. Voilà. Et nous allons laisser cuire encore. Donc, après avoir fait cela, après avoir remué le tout, je vais laisser cuire aussi même 10 minutes. Puis après, nous allons venir ajouter notre poisson que j'ai trempé dans de l'eau chaude. Nous allons venir le mettre à cet instant parce qu'il doit aussi encore cuire. Il doit tendrir en fait, il est prêt. C'est un poisson fumé donc il n'a pas besoin de cuire en fait. Mais il a besoin de bien se mélanger avec tout. Et maintenant, je vais ajouter mes écrevisses. Comme vous pouvez le voir, mes écrevisses, moi, je les écrase difficilement parce que j'aime ressentir les écrevisses. Mais pour ceux qui n'aiment pas ressentir les écrevisses, vous pouvez les faire écraser ou vous pouvez acheter en poudre. Moi, quand je les utilise en poudre, je ne ressens pas trop les écrevisses. Et moi, j'aime les écrevisses. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les écrevisses entières comme pour moi, là, vous pouvez les écraser ou vous achetez le paquet en poudre. Voilà. Parce qu'en poudre, c'est très bien aussi pour le héros. Hein. Et je vais ajouter un peu de sauce parce que ça, ma sauce de mon bouillon que j'ai fait cuire ma viande. J'ai juste mis un peu. Et puis, je vais ajouter mon piment sec et le frais. Puis maintenant, mes cubes, mon cube bouillon et mon cube crevette qui sont tout ceci qui est facultatif, qui n'est pas obligé en fait. C'est pas obligé parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas de piment et il y a des gens qui ne mangent pas de cubes. C'est pas bon aussi pour la santé quand c'est trop. Mais là, c'est juste un peu de crevette, un peu de bouillon, ça ne fait pas trop de sel. Et nous allons remuer, vous voyez comment c'est beau. Moi, j'aime voir les écrevisses. Vous voyez un peu. Parce que là, on voit les écrevisses, on voit la couleur, comment c'est beau, comment c'est bien, comment c'est succulent. Et maintenant, nous allons ajouter au sel, juste un peu de sel. Il faut goûter, hein, parce que nous avons mis, sans oublier que nous avons mis le cube au départ. Hein. Donc, il faut vraiment contrôler votre sel. Parce que le héros, s'il est trop salé, alors là,
It's very dangerous. C'est moche et très dégueulasse. Donc il faut faire attention avec tout ça. Après avoir mis le cube, il faut toujours mettre genre demi-cuillère à café de sel, équilibré. Maintenant, mettre tout petit peu pour savoir si tout est ok. Voilà. Je pense que là, nous allons laisser cuire. Comme il n'y a pas assez d'huile, voilà mon secret. Revisiter, je vais ajouter l'huile végétale. Voilà, pour que ça puisse briller. Et ajoute encore l'huile et puis c'est bon. Voilà, notre héros qui est prêt avec notre couscous de tapioca. Lecker, c'est très bon, succulent. Vraiment un repas typique camerounais du nord-ouest Cameroun. Yeah. Donc voilà notre repas qui est terminé. Mes amours, veuillez vous abonner, veuillez liker, veuillez commenter si vous aimez ce que je fais. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos likes, grâce à vos partages que je suis là, que je tiens. Vraiment, merci pour tout. Merci pour tout le monde qui s'abonne à ma page Facebook. Voilà, Glorieuse Fruits. Il faut vous abonner. Franchement, j'ai fait beaucoup de choses là-bas. Des fois, je ne les mets pas ici sur YouTube. Mais restez scotchés. Abonnez-vous. Merci, je vous aime. Ciao!